Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Zéro Tolérance, le 0609. Alors c'est un couteau que j'ai pu m'acheter et tester du coup pas grâce à vos dons Tipeee. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont participé et comme pour les deux couteaux précédents, il y aura, et regardez-moi cette boîte magnifique, il y aura bien évidemment un tirage au sort de l'heureux gagnant de ce couteau-ci à la fin de la vidéo. Donc c'était la dernière fois que je participais, enfin que j'organisais ce jeu. Donc merci à tous d'y avoir participé. Je laisse la page Tipeee ouverte pour tous ceux qui veulent aider la chaîne et m'aider à m'acheter du nouveau matériel vidéo puisque en fait, dès que j'ai un petit peu d'argent de côté, je préfère vraiment, et vous comprendrez ça aisément, m'acheter un couteau que m'acheter du matériel vidéo. Donc du coup je me suis dit que allez, je laisse la page Tipeee ouverte, tous ceux qui veulent aider la chaîne, c'est avec grand plaisir, et peut-être que dans 5 ou 6 ans j'arriverai à m'acheter du nouveau matériel grâce à vos dons Tipeee. En contrepartie sur Tipeee, une fois par mois, alors sans vidéo, hein, juste entre vous et moi, je prends un nom au hasard parmi la liste de tous ceux qu'on donnait et je lui envoie un couteau. Alors vous inquiétez, ça sera pas du Chris Reeve, il y aura j'ai les deux Kaiser que vous avez vus précédemment, c'est des couteaux qu'on m'a offert. Hein, je suis honnête avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous enverrai voilà, une fois par mois. Alors il y a du Kaiser, il y a du Bestech, il y a du Mora, il y a du Shred, du Kershaw, enfin voilà, des couteaux dont je me sers que très peu. Et une fois par mois, voilà un tirage au sort parmi tous ceux qui ont donné. Merci encore. Voilà, aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, c'est ce magnifique couteau de chez Zéro Tolérance, dessiné par monsieur R.G. Martin. Avant de vous montrer le couteau un petit peu plus en détail et de faire quelques tests de coupe en fin de vidéo, je vais essayer de parler de la marque Zéro Tolérance, plus particulièrement, enfin parler de la marque, pour vous dire que je suis jamais, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas, je n'ai jamais été déçu avec Zéro Tolérance. Autant avec certains Benchmade, quand je commande un couteau Benchmade, et que avant d'ouvrir la boîte, je me dis alors est-ce qu'il va y avoir du jeu, est-ce que l'axis lock va bien marcher, est-ce que la lame va être bien centrée. Je m'attends toujours avec Benchmade à un truc. C'est jamais totalement 100% parfait. Parfois il y a un petit peu de jeu latéral, un petit peu de jeu haut et bas. Voilà, même sur des couteaux premium de chez Benchmade. Avec Spyderco, un petit peu moins, mais centrage de la lame qui est pas au top, quelques trucs qui dépassent, un poil de jeu latéral, voilà. Avec Zéro Tolérance, je ne suis jamais déçu et ce couteau-là ne fait pas exception à la règle. On est sur vraiment une qualité de fabrication, d'assemblage, ici de matériaux, vraiment au top. On est sur des couteaux qui fonctionnent très bien, qui sont très bien assemblés, qui sont d'une solidité à toute épreuve, j'ai envie de dire, et jamais déçu. Et c'est ça qui me plaît chez Zéro Tolérance. Après on peut ou ne pas aimer le design et c'est tout ça qui va faire la différence dans votre décision d'achat en tout cas, parce qu'avec Zéro Tolérance, j'ai envie de dire, on ne se trompe pas sur la qualité du produit. C'est cher, on le paye, mais au moins derrière, quand on reçoit le couteau, il n'y a pas de mauvaise surprise. On est sur une longueur de lame. Voilà, je tenais à le signaler puisque c'est vrai que vous allez me dire, ce couteau-là, il coûte quand même 250 €. 250 €. Le même, j'ai envie de dire, le 0450 de chez Zéro Tolérance, manche titane, KVT, je reviendrai dessus, dessiné par Sienkiewicz. Enfin, je veux dire, c'est 150 €. 100 € de moins, alors c'est pas le même acier, on est bien d'accord, c'est peut-être pas tout à fait la même construction, ici on a un pivot, je vais vous montrer la vis du pivot creuse, enfin voilà, mais 250 €, ça commence à faire très cher, dessiné par R.G. Martin, alors il faut bien le rémunérer ce bon monsieur, qui est un dessinateur de couteaux custom. Alors la longueur de la lame sur le R.G. Martin, le 0609, on est sur 8,6 cm de tranchant pour un poids total de 100 grammes. Ce qui en fait un EDC qui est quasiment idéal. On est sur un couteau qui n'est pas trop épais non plus, donc c'est vraiment pas mal pour le port dans la poche. Vous voyez, il est même presque plus fin que le 0450 qui, pour ceux qui connaîtraient le 0450, vous voyez sur la longueur, on est sur quasiment la même longueur fermée. Et j'ai envie de dire quasiment la même longueur ouverte également. Voilà, c'est pas un gros couteau le 0450. Le 0609 est un petit peu plus large. On va l'avoir peut-être un petit peu mieux en main. Mais ça en fait un EDC quasiment parfait. Et à 100 grammes, on ne le sent absolument pas dans la poche. Le Spyderco Ondura, un autre, voilà, c'était vraiment un titre de comparaison avec une lame un petit peu plus grande, un manche un petit peu plus grand, un couteau un petit peu plus grand.
mais qui dans la poche, grâce à son poids de 95 grammes à peu près, et une épaisseur générale qui reste assez fine, c'est un couteau qu'on ne sent pas du tout, et je trouve qu'on a vraiment avec le Spyderco Endura un très bon rapport poids, encombrement et taille de lame, et c'est ça qui m'intéresse avec le Endura, c'est pas le sujet aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y aura une vidéo sur le Spyderco Endura très bientôt. La particularité de ce RJ Martin, alors RJ Martin comme vous voulez, c'est un ingénieur qui fabriquait des hélicoptères à la base, et sa passion c'était les couteaux et la fabrication de couteaux. Il se lance aujourd'hui, je crois qu'il est à plein temps dans la fabrication de couteaux custom. Vous pouvez aller voir son site internet, c'est des couteaux qui commencent à partir de 500-600 euros, et ça peut monter bien plus haut en fonction des matériaux et du modèle que vous choisissez. Il fait aussi quelques lames fixes, des couteaux plutôt, comme vous voyez, celui-ci à vocation tactique ou semi-tactique, je vous laisse seul juge, avec une forme de lame. Et la particularité de ce modèle, je veux dire, à part cette vis de pivot qui, vous voyez, est creuse, on reviendra dessus un petit peu après, la beauté de ce couteau, je trouve que c'est vraiment la lame. Ici je trouve que ça fait un petit peu too much, un petit peu rococo, avec ce titane anodisé en bronze léger, bronze clair. Par contre cette forme de lame, elle est juste magnifique. Forme, alors harpoon en anglais, donc forme de harpon, avec ici un creux, un faux tranchant sur le dessus qui remonte légèrement. Ça lui donne une gueule qui est juste magnifique, et cette finition, alors je vais vous parler de l'acier, finition sur le CPM 20 CV, un acier qu'on peut rapprocher, qui fait partie des aciers premium du moment, qu'on peut rapprocher du M390, mais regardez cette finition, satin sur la partie de la lame ici, et stonewash là où il y a les écritures, donc deux finitions de lame, mais alors je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais on est sur une finition que je trouve magnifique. Et c'est en ça aussi que je dis qu'avec Zéro Tolérance on est rarement déçu, c'est que de la fabrication, de l'assemblage jusqu'à la beauté de la lame et de la finition satin, on n'est jamais déçu. Alors mis à part la forme de la lame que je trouve magnifique et qui est un petit peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est cette vis de pivot ici qui est creuse. Vous voyez, on voit à travers, donc c'est sûr et certain que ça a demandé pas mal de travail. Donc c'est fonctionnement sur KVT, donc c'est des roulements à billes qui sont emprisonnés dans une petite cage pour la fluidité du mécanisme. Mais voilà, c'est vraiment ce qui fait, je trouve, la particularité et le petit signe particulier de ce couteau-ci. Est-ce que ça veut dire que ça vaut les 250 euros? Je vous laisse seul juge de ça, c'est pas à moi de le dire ou pas. Mais voilà, je trouve que c'est vrai que ça participe au design, c'est la petite touche qui fait la différence. Mis à part ça, honnêtement, on est sur une construction classique, on est sur un frame lock avec un insert en stainless steel qui va se caler sur le talon de la lame, clip réversible droitier gaucher avec un port qui ne va pas être très discret. Vous voyez, on a tout ça de couteau qui dépasse, donc pas un port bas. Voilà, vraiment rien à dire sur encore une fois, avec Zéro Tolérance, et ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo, rien à dire sur la qualité des fabrications. Ici le titane, il n'est pas ajouré, mais on reste sur un couteau qui est à 100 grammes, donc des plaquettes en titane relativement fines, donc je vois voilà, pas forcément l'intérêt d'aller les creuser. Deux petits pins ici à l'arrière pour finir la construction du couteau. Voilà, solide, zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral, ça fonctionne très bien, d'une fluidité géniale, une ouverture explosive, j'ai envie de dire, c'est du Zéro Tolérance. Mon 0450 ne fait pas exception à la règle, donc après voilà, je ne vais pas discuter encore 2 heures sur le couteau. Vous voyez, ici c'est pareil, c'est d'une fluidité, ça marche à tous les coups, c'est beau, c'est propre, c'est bien assemblé, c'est bien fabriqué, c'est du Zéro Tolérance. Quelques petits tests de coupe, ça coupe très fort, et là-dessus je vais insister, je sais que je le dis souvent, rasoir en sortie de boîte, mais là ça coupe vraiment très très fort, et on a un tranchant qui est vif et qui est redoutable. Je l'ai utilisé ce couteau-ci, alors je ne l'ai pas abusé, pas excessivement, un peu de préparation de nourriture, 2-3 trucs par-ci par-là, mais et ça coupe encore très très fort, je ne l'ai absolument pas passé à la pierre. Je tiens à ce que son nouveau propriétaire voit un petit peu le tranchant que Zéro Tolérance peut mettre sur ses couteaux, c'est redoutable d'efficacité. Je vous montre juste ça. Vous voyez, si on cachait le dessus de la lame, ici on serait sur une lame, j'ai envie de dire, drop point, assez classique, avec une zone plate, un bon belly un peu plus en avant sur la lame, donc une lame qui va être très utilitaire, et juste le fait de rajouter ce petit travail sur le haut de la lame, et ben c'est ce qui fait vraiment la différence d'un
couteau, j'ai envie de dire, avec une lame banale, d'un couteau avec une lame intéressante. On n'aime pas, ça c'est pas la question, c'est juste que voilà, je trouve que la lame participe énormément au charme du couteau et au côté semi-tactique du couteau. Je vous montre tout de suite sur du carton, c'est une prise en main qui est très agréable. Alors je m'arrête pour parler de la prise en main, avec ici des petites encoches, l'index et le reste de la main. C'est franchement taille de main moyenne, c'est très fonctionnel. Un couteau qu'on a très bien en main. Le titane par rapport à du G10, ça peut sembler glissant lorsqu'on a les mains mouillées. Mais là, il n'y a aucun problème là-dessus avec ce couteau-ci. Assez fin, ça gêne pas. Assez large, assez haut au niveau de la poignée, du manche. Donc on l'a très bien en main. Vraiment rien à dire sur l'ergonomie et sur cette capacité de coupe. Ici, c'est du carton qui est quand même assez épais et ça passe à travers tout seul. C'est très agréable, vraiment très agréable d'utiliser le couteau. Pas de souci d'ergonomie en tout cas. On sent, hein, ça reste du titane, donc c'est une matière qui est quand même assez dure. On sent que c'est du titane dans la main, hein. C'est peut-être moins agréable. Certains ne seront pas d'accord, mais peut-être moins agréable qu'un manche en G10, je trouve personnellement. Mais ça reste très fonctionnel et on va pouvoir travailler quand même un petit moment comme ça, sans se fatiguer. Et avec l'efficacité de la lame, mais quel bonheur. Je vous montrerai en fin de vidéo comme ça coupe encore. C'est vraiment du bon matos, hein. Comme vous l'aviez réclamé, le tuyau d'arrosage, ça coupe très fort, il n'y a vraiment aucun souci. Cette lame est redoutable d'efficacité grâce à ce belly ici au ventre du couteau, au ventre de la lame, pardon. Ici, on a une force d'appui qui est juste phénoménale, j'ai envie de dire. Par contre, au niveau de l'ergonomie, là on voit sur les coupes un petit peu appuyées, voilà, on sent qu'on a une matière dure entre les mains. Comme j'ai déjà dit aussi, c'est peut-être un petit peu moins agréable que certains G10, certains manches en G10, que je trouve peut-être un petit peu plus grippant. Ici, le titane, vous voyez, il fait un temps voilà, très humide, j'ai les mains un petit peu mouillées, voilà, ça a une petite tendance à glisser, mais grâce à cette lame, c'est vraiment très redoutable dans la coupe. On peut appuyer, hein, Zéro Tolérance sont connus pour faire des couteaux indestructibles, quasiment indestructibles. C'est vraiment une construction hyper solide, il n'y a rien qui bouge. Et quel plaisir encore une fois de travailler avec cette lame et cette forme de lame, vraiment, hein, ça sert, voilà, les lames avec un recurve ici, enfin tout cela, voilà, ça sert, je sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Une lame toute simple avec du plat, un bon ventre ici pour pouvoir travailler en appui, ça suffit largement à faire un couteau qui est hyper efficace. Et là, vous voyez avec quelle facilité je coupe ce tuyau d'arrosage. C'est voilà. Et cet acier, le CPM 20CV, franchement, hein, pour l'avoir utilisé, alors pas chez Zéro Tolérance, mais chez d'autres marques, ça coupe très longtemps. On n'a pas besoin de le repasser tout de suite sur la pierre, on en a pour un petit moment. Voilà, et allez, je vais finir là-dessus, parce qu'après il faut que je ramasse. Vraiment, rien à dire sur l'efficacité de ce couteau. On est sur une épaisseur de lame de 3 mm avec cette impression un petit peu faussée, vu qu'ici avec le faux tranchant qui se réduit sur le dessus, on arrive plutôt à 2 mm sur le dessus, mais l'épaisseur au plus épais en tout cas c'est 3 mm. On n'est certainement pas sur un couteau de cuisine, je vais vous montrer, ça écarte pas mal la matière, même si ça reste tout à fait satisfaisant par rapport à d'autres couteaux du même gabarit. On arrivera à se préparer son petit casse-croûte ou sa petite tarte aux pommes, et regardez comme ça coupe encore, mais c'est... Voilà, c'est juste hyper efficace. Et je m'en suis servi de ce couteau avant de vous le montrer. J'ai fait exprès de ne pas l'affûter. Et ça coupe encore, mais c'est... Franchement, hein, c'est le travail qui a été fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les aciers, le travail sur le traitement thermique, j'imagine, sur cet acier que Zéro Tolérance fait, c'est assez bluffant. Pour avoir testé quand même pas mal d'aciers, pas mal de couteaux avec différents aciers, je peux vous dire que sur ce CPM 20CV, ici, le tranchant, il reste redoutable pendant extrêmement longtemps. Voilà. Ça sera pour mon chien que vous ne voyez pas aujourd'hui. Mais voilà, quel régal. Quel plaisir. Certes, c'est un peu cher, mais la qualité Zéro Tolérance, malheureusement, elle se paye. Pour conclure sur ce Zéro Tolérance 0609,
deux petites choses comme d'habitude, c'est un très bon couteau. Deux freins à l'achat bien évidemment. Le premier, comme pour vous comme pour moi, ça va être son prix. 250 €, ça commence à faire une belle somme. Maintenant, encore une fois, avec zéro tolérance, on est... Et ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo, on n'est jamais déçu. Je veux dire, la centrage de la lame, zéro jeu, enfin voilà, vous aurez compris. On n'est pas déçu, on en a pour son argent, on est sur des bons matériaux, voilà, par rapport à d'autres marques que j'ai citées précédemment, où on est toujours en attente d'avoir peut-être un truc qui ne va pas sur ce couteau avec zéro tolérance, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu une mauvaise surprise, et de plus, ils ont un SAV qui est vraiment au top, et ça, c'est aussi à signaler. Deuxième frein à l'achat, ça peut être son esthétique, je peux comprendre que c'est assez discutable. Est-ce que c'est un couteau que j'aurais acheté personnellement, donc avec mon argent? Peut-être pas, à cause du manche. Voilà, je suis pas un grand fan de cette couleur légèrement bronze, légèrement voilà clairette. Bon, voilà. Après, c'est sûr, voilà. Faut savoir si 250 €, quand on achète un couteau à 250 €, il faut que tout nous plaise et qu'il y ait zéro point négatif, j'ai envie de dire. Ici, moi personnellement, c'est ce manche qui me... Voilà, je trouve ça peut-être un petit peu trop, un petit peu rococo. Enfin voilà, c'est mon goût personnel. Il existe le même en version Sprint Run avec une lame noire et un manche noir pour ceux que ça intéresse également. Et il coûte même moins cher que celui-ci. Voilà, tout de suite, le tirage au sort de l'heureux gagnant. Je répète que c'était la dernière fois que je faisais ce tirage au sort. La page Tipeee reste ouverte pour tous ceux qui veulent aider la chaîne, avec grand plaisir. Et une fois par mois, entre les tipeurs, je tire au sort une personne à qui j'enverrai un couteau de mon choix parmi la collection. Voilà, ça c'est dit et c'est redit. Hop, excusez-moi, allez, on va pas durer 2 heures, je vous le fais en direct sans qu'il y ait de la triche. Allez, hop. Monsieur Christophe S, bravo à toi, tu es le regagnant de ce magnifique couteau. Je prends contact avec toi et je te l'envoie dès que je peux. Tu mettras des réceptions du couteau, un petit message sur Tipeee pour montrer à tout le monde que tu l'as bien reçu. Voilà, merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir participé au jeu et à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!